C'est l'heure de notre focus international. Et François, vous revenez ce matin sur la décision surprise de l'administration Trump de suspendre ces livraisons d'armes cruciales donc, pour Kiev, avec des conséquences qui pourraient s'avérer catastrophiques. Oui, et si c'était le début de la fin pour l'Ukraine, si alors que nous ne l'avions pas vu venir, focalisé que nous étions sur la guerre entre Israël et l'Iran, Donald Trump venait d'offrir la victoire tant attendue à Vladimir Poutine. Et si après 3 ans et demi d'une résistance acharnée, pour tout dire héroïque contre l'envahisseur russe, privé des armes américaines qui lui permettent de protéger sa population civile, Kiev était contrainte de capituler, terrassée par des vagues de drones russes qui, chaque jour plus nombreux, font exploser des immeubles d'habitation à Kharkiv, à Kherson ou à Kiev, tuant des dizaines de civils. S'il est confirmé, il semble ce matin qu'il y a encore un doute, que Washington ne livrera plus de missiles de défense antiaérienne Patriot ou encore de l'artillerie de précision, eh bien oui, les villes ukrainiennes ne seront plus protégées du feu russe. Et pour l'Ukraine, si aujourd'hui rien n'est encore perdu, il est clairement en tout cas minuit moins 5. Et la situation est d'autant plus critique que l'armée russe gagne du terrain. Oui, parce qu'on s'en souvient, l'hiver dernier, sur le front, les combats faisaient rage, il y avait beaucoup de morts, en particulier du côté russe d'ailleurs, mais l'armée russe ne progressait presque pas, elle grignotait. Or, depuis le printemps, depuis quelques semaines, la donne a changé et la conquête de territoires ukrainiens par la Russie s'accélère. 240 km² au mois de mars, 588 km² au mois de juin, plus du double, selon un institut américain. Car la stratégie russe a évolué, on va le voir sur cette carte. Moscou utilise beaucoup plus de drones qu'auparavant, beaucoup moins de chars lourds, vous vous souvenez, comme au début du conflit. Et sa progression est forte, surtout à l'est du pays, autour de Donetsk, et plus au nord, dans la région de Soumy. Sans compter que l'intensification récente des frappes russes n'est peut-être que le signe avant-coureur d'une grande offensive que les spécialistes annoncent depuis longtemps pour cet été, c'est-à-dire maintenant. Donc l'Ukraine, oui, est vraiment sur la corde raide. Tout est vraiment perdu ou les Européens ne peuvent pas se substituer aux Américains ? Alors, les Européens sont clairement incapables de se substituer aux Américains, en tout cas tout de suite, et pas avant de longs mois, voire de longues années. Ils ont pourtant des systèmes comparables aux patriotes américains, comme des Mamba, c'est un antimissile franco-italien, mais en trop petite quantité. Et globalement, les Européens, eh bien, ils aident. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est trop peu et c'est souvent trop tard. En fait, le risque pour l'Ukraine, c'est le chef d'état-major français de l'armée, le général Thierry Burkhardt, qui le résume le mieux. D'un côté, il note que Moscou n'est pas dans une si bonne situation que cela sur le terrain ukrainien, mais il dit également, et c'est important, il ne faudrait pas que la Russie remporte cette guerre parce qu'elle a tenu 5 minutes de plus que nous. Je crois que tout est dit. Merci beaucoup François Baudonnet pour la chronique internationale.